Travaillé sur un communiqué de presse qu'on a envoyé, donc on a fait parvenir à la population sur les problématiques liées à la gestion de ces fonds européens. Et la réponse de la région a été très simple. Elle a communiqué, et notamment par les mêmes réseaux que nous, et notamment les mêmes médias que nous, ils ont communiqué en disant « tout va bien, on ne comprend pas ce que les jeunes agriculteurs disent, ils racontent des bêtises, donc en gros, on nous fait passer pour des ignares, et les Guadeloupéens et Guadeloupéennes qui travaillent pour le peuple, pour nourrir leurs enfants et les enfants de tout le monde, aujourd'hui on nous traite comme des imbéciles, comme des idiots, on nous fait comprendre qu'on n'est pas capable de remplir des dossiers correctement, alors que tous les dossiers qui ont été envoyés aujourd'hui disparaissent de la plateforme. Donc en réalité, on se retrouve avec la région Guadeloupe, avec des personnes qui aujourd'hui sont des menteurs et des menteuses invétérés, ça je le dis ouvertement. On nous fait passer pour des ignorants en nous disant que c'est nous qui avons un problème, alors qu'en fait, lundi, c'est-à-dire avant-hier, tous les échanges qui sont sur la plateforme Europac ont disparu. Ça veut dire que les porteurs de projets, vous tous, vous pouvez aller sur la plateforme Europac, vous vous connectez, on n'a plus accès aux pièces et aux dossiers qui ont été envoyés et les demandes de pièces complémentaires. Lorsqu'un dossier avec des pièces complémentaires a été demandé, on a un mois pour les fournir. Si au bout d'un mois, ces dossiers ne sont pas fournis, l'instructeur rejette le dossier. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe est très grave. Et je vais vous dire quelque chose, une plateforme qui gère des millions d'euros de fonds publics européens, qui doit garantir une traçabilité parfaite des documents et des échanges, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que c'est une garantie qui n'existe pas. Ça veut dire qu'on joue avec l'argent de l'Europe, et ça aussi c'est très grave. Les investissements donc, qui ne se réalisent pas. Derrière chaque dossier, on l'a dit, se cache une exploitation. Derrière chaque exploitation, une famille. Derrière chaque famille, un projet de vie. Un tracteur, une mini-pelle, une station d'emballage, un bâtiment d'élevage. Ça peut être une serre, un système d'irrigation, une unité de transformation. Et ce ne sont pas des chiffres, d'accord ? Ce sont des investissements qui sont indispensables. Et ces investissements indispensables pour produire davantage, améliorer les conditions de travail, créer de l'emploi, parce que d'ailleurs, certains sont présents, je l'ai vu d'ailleurs là, il y a aussi des emplois qui sont payés grâce au FEADER. Aujourd'hui, on a énormément de pans de la société qui sont touchés par ces difficultés. Parce qu'on ne peut plus payer certains agents qui sont payés sur les fonds FEADER, on ne peut plus mettre en place certaines formations, certaines recherches. Les organismes de recherche, que ce soit le CIRAD, l'INRAE, etc., eux aussi sont handicapés par ces problèmes au niveau du FEADER. Et aujourd'hui, ce sont des structures, et je le dis, ce sont des structures qui ne se mettront pas à dos la région, qui ne vont pas venir ici et dire oui, nous aussi on a des problèmes, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont besoin de la région. Et je vais vous dire encore plus loin, parmi vous assis dans la salle, il y a des jeunes qui se sont exprimés, qui ont dit les problématiques qu'ils rencontraient par rapport à la région. Et vous savez ce qui s'est passé? La région les a pris à revers. Aujourd'hui, les jeunes sont pris à partie. Certains jeunes aujourd'hui sont stackés parce qu'ils ont osé parler et dire que le FEADER aujourd'hui les a mis en difficulté. Alors aujourd'hui, on tient à dire que le silence, ça suffit. On ne peut plus rester là, rester assis. Encore aujourd'hui, les jeunes ont peur. On leur a demandé si vous voulez parler de votre expérience, parler de votre projet. Ils ont refusé. Ils ont refusé parce qu'ils ont peur des représailles de la région. Et ils nous le disent clairement.